Salut Mario. Bonjour. Limiter le prix de l'essence à 1,60 $. Tout le monde est pour la vertu, tout le monde est d'accord avec ça. En théorie, c'est une excellente idée. En pratique... Le pain est encore plus important que l'essence. Pourquoi on ne limite pas le pain à une pièce, un pain, là? Non? pourquoi pas? En fait, je vais être généreux. C'est lundi matin, il faut commencer la semaine de bonne humeur. Je vais parler d'une idée étonnante. Tu aurais choisi un autre qualificatif. Une idée étonnante. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est parce qu'on juge un peu le Parti québécois comme un parti qui a déjà gouverné, tu sais. Mettons, si Québec solidaire, puis là, je parle de l'ancien Québec solidaire, il y a 5-6 ans, quand le parti venait d'être fondé, tu sors une affaire de même, bah, tu dis, tu sais, son socialiste, borderline, quasiment c'est l'idéalisme, le gouvernement va fixer le prix de quelque chose qu'on est tanné de payer trop cher, puis ça va bien aller. Mais tu sais, quand ça sort d'un parti qui a déjà gouverné, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? Puis je suis pas en train de dire que je comprends pas la frustration là, des gens sur le prix de l'essence. C'est juste pourquoi le gouvernement va fixer. D'abord, mettons que le gouvernement du Québec dit on fixe le prix à 1,60 $. La première chose logique et simple, c'est que les pétrolières vont dire bah, ben, pas de problème, là, on vous en livrera plus au Québec. On va le vendre. C'est-à-dire, il y a pénurie mondiale, le prix est élevé, fait qu'on va le vendre d'ailleurs. Là. Je veux dire, le prix, c'est ça que ça vaut maintenant. Là. Le nouveau prix, c'est tant. Là. Tu sais, c'est 2 et... Fait que à 1,60 $, on vous en vend pas. C'est pas plus grave que ça. Là. Je veux dire, même affaire que toi, si tu vas à l'épicerie, puis il y a un steak, puis ils le vendent 13$, tu te dis je t'offre 9, là. Tu chicaneras pas contre toi. Il va te dire, bon, ben, laisse-le là. Prends-le pas, c'est correct, on t'en vend pas. Bon, pour le reste, tu sais, comment tu gères ça, comment tu appliquerais ça, puis pourquoi? C'est pas impossible que le prix de l'essence continue à augmenter, le prix du baril a augmenté. Là, maintenant, après ça, ben, tu as toute la colère, c'est du vol qualifié, les profits des pétrolières, tout ça. Là, je vais être obligé d'être encore plus dur avec le Parti québécois. Parce que, à la pompe, là, on achète un produit qui est légal, polluant. Mais c'est pas un produit, c'est pas de la drogue illégale, c'est pas de la prostitution, c'est un produit légal vendu partout dans plein de stations-service, monsieur, madame, tout le monde, tous des gens honnêtes avec leur paye bien gagnée pour aller conduire leurs enfants à faire du sport, pour aller à leur travail, achètent de l'essence. C'est un produit légal. Polluant, il faut s'en passer, il faut faire une transition dans les prochaines décennies. On a tout parlé de ça, on a tout prévu ça. Mais pour l'instant, c'est un produit légal. Il y a quelques années déjà, le Parti québécois faisait des motions pour que la Caisse de dépôt n'achète plus jamais d'actions des compagnies pétrolières. Même quand le président de la Caisse de dépôt se rendait en commission parlementaire, là, le bombardait de questions. Comment c'est ça qu'on a des actions des pétrolières? Mais là, les actions des pétrolières, ils ont doublé dans la dernière année. Là. Ouais. Je veux dire, au moins, on se reprendrait là-dessus. Là. Tu comprends-tu? Tu dis là, le prix du baril a augmenté. Parce que les pétrolières, là, c'est pas je comprends que nous autres, c'est à la pompe qu'on frustre. C'est pas à la pompe que l'argent se fait. Là. Je veux dire, la marge à la pompe, là, est toujours à peu près. Puis la marge de raffinage, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas faire quelques scènes ici et là, mais c'est pas là qu'il y a le gros cash. Là. Que l'essence se vende 2 ou 1,20 ou 1,30 ou 2,20, à la pompe, là, la station-service, ils vont faire à peu près dans les mêmes eaux là, en profit. Tu comprends? Là où est-ce que l'argent se fait, c'est au baril. Les compagnies pétrolières ont perdu des milliards quand le baril en pandémie est descendu. Tu te souviens, il est descendu à 20$ puis 30$ du baril. Là. Là, les compagnies pétrolières, ils ont mangé leur bas, ils ont perdu des milliards. Et tu me demandes s'ils font de l'argent à 107, 108, 110, 111 le baril ces derniers temps? Oui, big time. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un prix mondial, le baril. Il n'y a pas un prix pour le Québec parce qu'ils ne nous aiment pas. Là. C'est un prix mondial, le prix du baril, à cause de la Russie, à cause de tout ce qui s'est passé, à cause des baisses de production. Donc là, à un moment donné, il faut se décider. On est choqué contre le prix de l'essence à la pompe et tout ça. Mais la seule place qu'on peut se reprendre, c'est en disant, nous, dans nos fonds de pension, vous pouvez le faire dans vos fonds de pension individuels, mais dans notre fonds de pension collectif, la Caisse de dépôt, là, ils ont géré leurs affaires, ils ont vu venir ça que le prix de l'essence allait monter, puis ils ont fait le plein. C'est ça. Hein, ils ont fait le plein des actions des pétrolières. Ouais. C'est ça qu'on aurait dû faire. C'est ça qui aurait dû exister. Mais non, parce qu'il y avait la politique qui disait, les pétrolières, là, les changements climatiques. Oui, les changements climatiques. Changement climatique, il faut utiliser moins de pétrole. Être actionnaire des pétrolières ou pas, là, ça fait rien changer. Rien changer. C'est la diminution de la consommation là, qui... Mais bon,
si on veut vraiment être cohérent, fermons toutes les stations-service. Si on veut assoiffer les pétrolières, mais bon, on ne fera pas ça, là. On a besoin du pétrole. C'est un produit légal, c'est un produit qui se vend. Mais c'est un produit est légal, puis un produit est correct, puis tout ça. Fait que là, toute cette affaire-là du PQ de A à Z, là, excuse-moi, mais ça ne tient pas debout. Là. Je comprends. Puis ça me faisait réfléchir parce que je me souviens d'une époque où, au Québec, il y a longtemps, il y avait juste 2 partis. Puis moi, je fondais un 3e parti, puis je disais, tu sais, un système à 2 partis, ça installe une paresse dans le système. Parce que personne n'est tenté de sortir des idées nouvelles, de sortir des sentiers battus, parce que tu te dis, bon, regarde, là, quand l'autre parti va avoir fait 2 mandats, le monde va être tanné, ils vont le remplacer, tu sais, et que tu as comme une alternance du pouvoir. Mais là, à 5-6 partis, là, je suis quasiment rendu à la pensée inverse, de dire, ouais. Il y a trop d'idées qui sortent. C'est un petit peu ça. C'est trop de partis. Ouais. Là, le monde veut le passer aux nouvelles. C'est vrai, oui. Là, ils se mettent autour d'une table et ils disent, là, Colin, ça fait une semaine qu'on va pas passer aux nouvelles. Qu'est-ce qu'on sortirait bien pour passer aux nouvelles? Ça nous prend une idée. Et là, ils sortent toutes sortes d'idées. On l'a vu. Mais j'ai pas été méchant dans cette chronique. Non, t'as j'ai bien parlé d'une commencé la idée semaine. étonnante. Oui, exactement. C'était très poli de ta part. Par ailleurs, sortie risquée du chef de cabinet de M. Legault contre la presse. On est dans l'étonnant ce matin, une sortie très risquée. On peut peut-être voir, je pense qu'on les a, les messages Twitter. Martin Koskinen, c'est le directeur de cabinet de François Legault. C'était le cas avant qu'il soit premier ministre. C'est vraiment son alter ego. C'est ça. S'ils doivent se parler 48 fois par jour, j'en mets pas assez. Là. J'adore lire des quotidiens, des magazines. Ils dessinent un portrait à temps réel de notre époque, blablabla. J'ai une observation à l'égard de la presse qui m'habite depuis un bon moment. Regarde bien l'observation, là. Tiens-toi bien. Il dit que les chroniqueurs de la presse, les gens de la presse, sont interchangeables. Ils pourraient tous signer l'un ou l'autre les textes de leurs collègues sans accrochage ou désaccord. Voulant dire qu'ils ont toutes la même pensée. Et là, ils se risquent à une explication. C'est une enfilade de 3 messages. Là. Est-ce possible que la presse ait atteint inconsciemment d'une forme de groupthink, une pensée de groupe qui aplanit les diversités d'idées? Puis là, il fait comme si c'était pas grave, là, que c'est pas un reproche. Ceci peut arriver dans toutes les organisations. Il est toujours utile de soulever ces questions. Ouais. Ça aussi, c'est étonnant. Comme j'écris dans un média compétiteur, là, bon, quoique la presse n'a plus de papier, là, mais je vais m'abstenir de trop de commentaires. En même temps, on comprend qu'il y a un fond de vérité. C'est sûr que c'est une uniformité, une certaine uniformité de pensée, là, que, tu sais, au Journal de Montréal, tu as Thomas Mulcair, moi, puis José Legault, puis tu comprends, c'est plus éclaté du point de vue des idées. Mais, est-ce que c'est une bonne idée? En fait, je serais tenté d'y répondre justement parce qu'ils pensent tous pareil, là. Est-ce que tu es conscient de 2 choses l'une? Soit que tu espères qu'ils vont se faire aujourd'hui, là, à la presse, ils vont se faire une réunion, puis une remise en question, puis tout le monde est mal à l'aise, puis oui, ça n'a pas de bon sens, on a tort, puis on s'est donc bien trompé, puis tout ça. Ou bien, ils vont tous se frapper du coude en disant, hey, tu peux te dire qu'eux autres, ils vont y goûter, là, puis ils vont en manger toute une, puis ils sont dessus bêtes. Puis là, partir en guerre contre la presse, puis la presse ont quand même des amis dans une certaine société d'État. On peut se faire poursuivre si on le dit, là, mais ça travaille pas mal ensemble quand même. Tu sais, disons que j'ai été extrêmement surpris du risque qu'a pris Martin Koskinen. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de ça, là, tu sais, tous les députés, bon, parce que lui, c'est le grand penseur, l'éminence grise, certainement un des facteurs énormes là, du succès de la CAQ, du positionnement de François Legault, sa capacité de prendre le pouvoir. Mais dans tous les services de relations de presse, d'un cabinet et tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de ça. Ou bien que c'est au point où lui est tellement désespéré qu'il se dit, ben avec la presse, c'est tellement négatif envers nous, on n'a plus rien Ça peut pas être pire. On n'a plus rien à perdre, ça peut pas être pire. Mais c'est rarement... En fait, c'est rarement arrivé que des éminences grises comme ça soient... Parce qu'il reste que Twitter, c'est un média. C'est des médias sociaux, mais c'est un média là, qui diffuse un message, où... Bien sûr, sur le couvert de dire, je lance une réflexion, est-ce que, tu sais, le groupthink, là, comme si c'était une espèce de symptôme qui peut arriver dans toute organisation. Ben, la presse, vous avez malencontreusement été victime en travaillant ensemble. Tout le monde s'est mis à penser pareil. Mais moi, puis pour avoir vu qu'il y a certaines personnes qui ont attaqué la presse au cours des dernières années, qui ont attaqué juste un membre
de l'équipe de la presse que c'est la meute là, qui leur a sauté dessus. Est-ce que dans ce cas-ci, ça va se... Je sais pas. J'ai de la misère à penser que ça va être payant pour la Coalition Avenir Québec et pour François Legault. La réaction sera intéressante à observer, effectivement. À suivre. Marion, on te retrouve à 10 heures. Au revoir. Salut.